Salut à tous, aujourd'hui j'ai pris quelques minutes dans mon dimanche matin, dimanche après-midi chez vous, en plein montage de mon épisode numéro 2, les combats qu'on pourrait demander à Turquie pour 2025. Oui, j'ai pris du retard, c'est pas ma faute, c'est la faute à Warren G. Si vous n'avez pas la ref, c'est que vous me suivez pas assez sur Instagram, donc c'est votre faute. Donc je disais, on va parler du combat de Claressa Shields contre Daniel Perkins qui va avoir lieu aujourd'hui à Flint. Pourquoi on en parle? Parce que c'est assez rare qu'on ait des combats dans la catégorie des poids lourds chez les féminines. Assez rare pour qu'on se penche un petit peu sur le cas, et aussi parce que j'ai peur qu'on ait une mauvaise surprise en ce qui concerne Claressa Shields. Je vous en parle donc dans cet épisode. And I'm not actually going to even remember what happened. I'm going to fight this woman with 100% intention to kill. Next for Claressa. I'm fighting at heavyweight again. You stay there? I'm gonna stay there for now. You know, why not become undisputed heavyweight champion? Why not? That's the four. That'd be number 4. I ain't never heard of nothing like that before. Alors déjà, on va regarder qu'est-ce qu'on sait vraiment de Daniel Perkins. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient entendu parler de cette boxeuse jusqu'à présent. Et pourtant, si vous aviez vu la vidéo que j'avais faite au sujet du combat Claressa Shields contre Vanessa Lepage-Johannis, elle apparaissait bien en sous-carte contre une certaine Christiane Faye. Ce qu'il faut savoir sur Daniel Perkins, c'est qu'à la base, elle n'était pas boxeuse, elle était basketteuse. Elle est très grande et elle a pas mal de puissance. On l'a vu face à une Christiane Faye qui était pas du même gabarit. Par contre, elle a cette espèce de nonchalance où elle baisse la garde, où elle est plutôt à la cool. En tout cas, c'est l'impression qu'elle donne, jusqu'à ce qu'elle monte en régime tout d'un coup. Et là, ça commence à envoyer très fort. Alors, j'ai pas vraiment peur d'un point de vue technique en face de Claressa Shields. Claressa, elle a quand même pour le moins un sacré palmarès. Avec ses 15 victoires, 0 défaites, elle a combattu aux Jeux Olympiques. C'est une des pionnières de la boxe féminine, comme vous le savez si vous suivez ma chaîne. Et donc, je ne suis pas trop inquiète du point de vue de la maîtrise technique. C'est-à-dire la capacité à effectuer les gestes correctement, mais aussi la capacité à se protéger, à anticiper les gestes de son adversaire. Les déplacements, c'est vrai que Claressa, c'est pas la plus légère sur ses appuis, mais je pense qu'elle a démontré notamment dans son combat contre Savannah Marshall qu'elle avait certaines capacités d'évitement, notamment de très très bons mouvements de buste. Donc je pense que d'un point de vue technique, elle a les outils pour faire face à Daniel Perkins. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est la puissance de Daniel Perkins. Elle a vraiment donné l'impression dans son dernier combat d'avoir une force dévastatrice. Donc ça compense beaucoup par rapport à sa capacité technique. Donc Daniel Perkins, ça me fait un peu penser à, ça va choquer quand je vais dire ce nom, mais dans le principe, dans l'esprit, à un Deontay Wilder. C'est-à-dire que je pense qu'elle a des coups qui sont dévastateurs. Je pense que c'est un peu une boxeuse qui peut t'éteindre sur un coup violent, mais qui va pas forcément être un danger si tu l'amènes dans les rounds et que toi, tu restes discipliné. Je vois pas un KO de Claressa sur elle. Par contre, je vois qu'elles iront au bout. Et je pense que Claressa s'en sortira sur sa technique. Maintenant, j'ai quand même un peu peur. J'ai un peu peur parce que il n'y a pas beaucoup de boxeuses qui arrivent à passer de poids moyen à poids lourd en gardant la puissance. Qu'est-ce qu'on a comme combat de référence pour Claressa dans cette catégorie? C'est le combat contre Vanessa Lepage-Johannis. Je vous avais dit que dans ce combat-là, il y a des choses que je trouvais un peu bizarres. Notamment, j'avais l'impression que Vanessa arrivait un peu légère comparativement à Claressa. Bon, après, quand on voit le poids, il n'y avait pas de souci, mais la masse musculaire que présentait Claressa par rapport à Vanessa était significativement en faveur de Claressa, je dirais. Là, c'est un peu l'inverse. La masse musculaire que présente Daniel Perkins, pour moi, est supérieure à celle que présente Claressa Shields. Donc ça, vous me direz, c'est des apparences. C'est toujours difficile, je trouve, de se rendre compte dans la vidéo de la pesée par rapport à la réalité. Dans la réalité, je sais pas, on a moins des effets de contraste de lumière, etc., qui font que tu te rends plus compte, tu te rends mieux compte de la, comment dirais-je, de la corpulence en fait d'une boxeuse ou d'un boxeur donné. Malgré tout, voilà, ma crainte principale pour ce combat, c'est qu'on ait un coup dur sur Claressa Shields.
et qu'elle ait du mal à revenir après. Et je pense que ça peut totalement être la physionomie du combat, où on peut arriver à mi-chemin avec Danielle Perkins qui est montée en puissance, qui est montée en régime, et sur une Claressa Shields qui peut-être aura essayé de déclencher son overhand du droit qu'elle aime bien placer. Il suffit que Danielle Perkins, si elle est opportuniste, et qu'elle la prend de vitesse à ce moment-là, elle peut lui faire très mal. Difficile de prendre de vitesse Claressa malgré tout, mais c'est une possibilité et c'est ce qui, moi, me fait le plus peur. Malgré tout ça, et avec tout ce que je viens de dire, je pense quand même que Claressa, quand même elle prendrait un mauvais coup, arriverait à revenir. Psychologiquement, elle est déjà tombée, elle a déjà été knockdown par Anna Gabriels. C'était un knockdown un peu bizarre et on a su après coup que Gabriels avait eu des petits problèmes de dopage, tout ça. Donc il n'y a jamais eu le combat Claressa Shields contre Gabriels numéro 2. Quand bien même Claressa avait gagné, elle cherchait surtout à effacer ce côté où cette boxeuse l'avait knockdown. Quand elle avait été knockdown, elle s'était relevée. Il n'y a pas eu de problème psychologique pour elle pour revenir et je pense qu'il n'y en aura pas. Par contre, si Danielle Perkins a vraiment la puissance qu'elle semblait avoir dans son combat précédent, sur une Claressa Shields qui vient des moyens, et qu'elle la tape aux alentours du round 5-6, elle peut la finir sur un coup. Et ça serait un cataclysme. Ça serait vraiment terrible. Bon, pour Claressa, ça serait une tâche, entre guillemets, sur son... elle perdrait son 0 défaite. Malgré tout, personne n'a fait ce qu'elle a fait. Et là, elle essaye d'aller chercher un titre undisputed, donc incontesté, c'est-à-dire avec toutes les ceintures majeures dans une 4e catégorie de poids. Malgré tout, ça reste un exploit. Donc elle ne perdrait pas grand-chose dans ce sens-là, mais ça entacherait son 0 défaite dans des catégories de poids où elle est déjà en difficulté à avoir de l'adversité. Bon, alors Danielle Perkins, c'est quand même quelqu'un qui a un sacré mental, qui a eu à un moment donné un accident, elle s'est faite renverser par une voiture et elle ne pouvait plus marcher, tout simplement. Donc c'était vraiment des dommages sévères à l'encontre de sa colonne vertébrale et ça a été un combat réellement, ne serait-ce que pour remarcher. Alors je vous laisse imaginer pour pouvoir reboxer. Ça vous donne une idée du personnage. Derrière cette attitude très cool, très nonchalante, c'est vraiment une battante. Ce que j'aime beaucoup dans ce combat, c'est l'amitié qu'il y a entre elle et Claressa. Il y a un truc marrant qui s'est passé pendant la presse conf où en fait c'est le promoteur Marshall Kaufman qui fait donc l'introduction. Il était en faveur de Danielle Perkins et il dit la nouvelle Heavyweight Undisputed Champion sera... Et là, sa langue fourche et il dit Claressa Shields. Et il se reprend, du coup, ça a créé un quiproquo. Évidemment, Claressa utilise ça et dit oui, toi-même, tu sais. Et j'ai bien aimé l'attitude de Danielle qui s'est marrée, elle aussi, qui est allée prendre Claressa dans ses bras et qui en a rigolé, quoi, plus qu'autre chose. Et qui après, justement, a expliqué qu'en fait, elles étaient amies. Il y a énormément de respect entre elles deux. Claressa Shields, dès le combat qu'elle avait fait contre Vanessa Lepage-Johannis, pendant la presse-conférence, elle avait rendu hommage notamment à Danielle Perkins. C'est même à ce moment-là qu'elle a dit qu'elle pensait que ce serait une bonne idée de combattre contre elle. You know, but I want to fight against the best. Tonight we had a world champ, a girl at heavyweight fight tonight, Danielle Perkins. She built like Evander Holyfield. She's somebody to be reckoned with. You know, I'd love to fight against her. Elle en a vanté les vertus physiques, notamment. Donc, beaucoup de respect entre ces deux boxeuses, deux battantes. Et franchement, je pense que ça va être, pour ça en tout cas, un combat intéressant à voir. Après, si on regarde au niveau des combats et des stats BoxRec, Claressa Shields, c'est 15-0 avec 3 victoires par KO. Et Danielle Perkins, c'est 5-0 avec 2 victoires par KO. Danielle Perkins, elle l'a dit pendant la conférence de presse, elle remerciait en fait Claressa d'oser venir l'affronter chez les poids lourds en disant on n'a pas beaucoup de boxeuses en fait, et c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas tant de combats que ça à son actif. Donc le combat, vous pouvez le voir sur DAZN. Et puis voilà, je vous souhaite un bon combat. Pour en savoir un petit peu plus en détail sur Claressa Shields ou même sur Danielle Perkins, je vous recommande cette vidéo-là. Et puis pour le reste, je vous dis à la prochaine. Je retourne à mon montage pour vous faire l'épisode 2 sur les boxeuses 2025. Merci à tous, à bientôt.